Bonjour à tous, bienvenue ici à la MJC Grésy à Dijon à l'occasion du 6e festival des Nuits d'Orient. On va vous faire découvrir ce festival qui existe depuis maintenant 16 années. Avec vous, Laurence, vous êtes la directrice du festival. La coordinatrice. La coordinatrice. Exactement. C'est quoi le principe de ce festival? C'est quoi l'idée? Alors le festival Les Nuits d'Orient, c'est un festival qui est né il y a 16 ans et l'idée c'est de créer de la mixité sociale et culturelle autour de ce qui unit l'Orient à l'Occident sur un quartier, les Grésy, qui est un quartier politique de la ville. Et ce festival est né il y a 16 ans sur ce quartier, mais aujourd'hui, 16 ans après, il rayonne sur l'ensemble de la ville de Dijon et de l'agglomération. Une mixité entre les habitants, évidemment, et puis ceux qui n'habitent pas dans ce quartier. Bien sûr, oui, c'est l'idée. Ça a une légitimité forte dans le contexte actuel, évidemment. Bien sûr. L'idée, après, nous, sur les professionnels de la culture, c'est de faire circuler les publics sur l'ensemble des institutions et des structures de quartier, et aussi d'essayer de créer la rencontre avec les publics. Et ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors, ça passe par un certain nombre d'ateliers. À côté de vous, Safi Gourzi, animateur au centre social Grésy. Safi, des ateliers donc faits avec les jeunes du quartier, qui ne sont pas simplement des spectateurs, mais aussi des acteurs. Aussi des acteurs, oui, c'est ce qu'on appelle des ateliers participatifs. Et donc le centre social, dans le cadre de cette 16e édition, on propose un atelier de calligraphie arabe, et puis en partenariat avec Zutik, un atelier autour de la percussion. D'accord, alors on va parler de la calligraphie, vous évoquez ça. Dans vos ateliers, qui participent? Ce sont des gens issus du quartier ou pas seulement? Comment ça se passe? Alors pas seulement. Tout d'abord, on propose ces ateliers-là dans le cadre de l'accueil de loisirs. Donc ça va toucher des jeunes de 6 ans à 15 ans. En fin de journée, le soir, on propose à des adultes. Et là, on trouve un public qui est local, du quartier, mais aussi de la ville, qui est issu de la ville. Vous évoquiez les ateliers percussion, les ateliers masterclass. Je me tourne vers vous, Isabelle Taureau, vous êtes la chargée de communication de Zutik Productions. Oui. Ces masterclass, c'est un peu vous qui en êtes à la tête. En quoi ça consiste ? Alors, comme le disait Laurence, on essaie de provoquer la rencontre aussi entre les artistes et le public potentiel ou des personnes qui pratiquent une discipline artistique. Et donc là, dans le cadre du spectacle Casbah Groove qui aura lieu demain au Grand Théâtre à Dijon, on a choisi d'inviter Salah Gawa, chanteur et metteur en scène du spectacle, sur des ateliers de percussion avec des jeunes du centre social des Grésilles qui pratiquent les percussions. Pour jouer un morceau ensemble pendant le spectacle. Et puis il y a une autre masterclass de chant-signe, donc là en partenariat avec La Vapeur et 1, 2, 3 Cité Cap, pour également interpréter un morceau pendant le spectacle en chant en langue des signes française. Alors vous évoquiez à l'instant la mixité. Laurence, je reviens vers vous. La mixité, c'est pas simplement entre les gens du quartier et les gens extérieurs, c'est aussi des ateliers qui se déplacent dans des lieux différents de la ville, des centres de gériatrie, l'an passé des maisons d'arrêt. Oui, tout à fait. Là, cet après-midi, on a le compteur qui vient de compter ici à la MJC. Rachid Boualine, qui va compter au centre de gériatrie Champmaillot, qui va compter aussi, ou qui a peut-être déjà compté, ça je ne sais plus, c'était hier je crois, à la maison d'arrêt. Il y a encore d'autres actions à la maison d'arrêt cette semaine. Et selon les éditions, on a d'autres lieux aussi plus inattendus. On n'imagine pas une proposition culturelle investir forcément une structure plutôt sociale. Je pense l'année dernière, on avait le foyer Sadi Carnot qui aujourd'hui est détruit, qui n'existe plus. Et on aura d'autres lieux comme ça qu'on va investir au fur et à mesure des éditions prochaines. C'est quoi l'idée? C'est de dire que la culture, et que la culture orientale en particulier cette année, peut et doit aller aussi dans ces lieux-là où on l'imagine pas forcément. Alors après, c'est pas forcément la culture orientale qui peut et doit aller dans ces lieux-là. C'est aussi l'idée que la culture peut aller en général, dans tous les lieux. Et nous, notre préoccupation au sein du festival, c'est vraiment d'élargir les publics. Et pour élargir les publics, il faut prendre son bâton de pèlerin et puis aller dans ces lieux-là, c'est important. Safi, on évoquait les masterclass composés essentiellement de jeunes du centre social que vous gérez. Comment ils vous en parlent de ce rendez-vous du festival d'abord, et puis de ces ateliers? C'est quoi pour eux? Ça représente quoi? C'est important, j'imagine? Dans le cadre de l'atelier, c'est surtout une belle rencontre avec un artiste qui va nous faire progresser. Donc on rencontre un artiste qui maîtrise l'instrument,
qui nous apporte beaucoup, pas seulement d'un point de vue technique, mais musicalement. Puis ça permet aussi de rencontrer d'autres participants qui ne sont pas spécifiquement issus du quartier, mais issus de la ville en général. Puis comme Isabelle le soulignait, des publics aussi porteurs de handicap, lorsque c'est des publics qui s'expriment par la langue des signes. Donc c'est là aussi une rencontre d'un public qu'on... Assez éclectique, assez différent. Ouais, près duquel on est assez éloigné, quoi. Isabelle, justement, Safi l'évoque, ces actions en direction des personnes porteuses de handicap, elles sont importantes. C'est vrai que parler de percussion, de musique avec des personnes malentendantes, c'est assez inattendu malgré tout. Oui, c'est assez inattendu. On travaille un petit peu là-dessus chez Utic depuis l'année dernière, avec 1, 2, 3 Cité Cap et puis avec La Vapeur. Et donc, par exemple, le spectacle Casbah Groove sera accessible au public sourd et malentendant, puisqu'il y aura la possibilité en fait de ressentir les vibrations de la musique. Voilà, donc la musique est accessible aussi, même quand on n'entend pas. Des moments forts à venir dans les jours qui viennent. On parle rapidement du cabaret oriental. Oui, le cabaret oriental, donc ça aura lieu ici à la MJC des Grésilles, samedi. C'est une soirée qui rassemble tous les partenaires du quartier. Donc voilà, pour nous, c'est très important de la mettre à l'honneur. Et donc, c'est une soirée où les gens peuvent se rencontrer et manger et puis découvrir des contes, de la musique, de la danse. Voilà, soirée festive dans le quartier. Alors, Hans, pour conclure, voilà, ce genre de festival, la culture, ce type d'action, dans le contexte actuel, politique, un peu de peur, c'est vraiment l'outil indispensable. Après, c'est un outil, oui, qu'on juge, nous, déjà assez indispensable depuis plusieurs années. Et après, d'autant plus par rapport aux événements qu'on a vécus là, il y a 15 jours. Et puis, l'idée, c'est vraiment, de faire preuve toujours de curiosité, de savoir accueillir l'autre. Et puis, d'apprivoiser une autre culture également. Merci beaucoup, Laurence. Voilà, le Festival des Nuits d'Orient, ça dure jusqu'au 13 décembre à Dijon et agglomération. Merci, Franck.